Ok, salut à tous. On se retrouve de nouveau pour un petit live ensemble. Comme d'habitude, je regarde sur l'ordinateur en même temps pour voir si l'image est bonne. On va parler aujourd'hui de multipotentialité avec notre ami Fa. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire de quelle ville est-ce que vous suivez ce live. Right. Fa, dès que tu es par ici, n'hésite pas à faire un petit signe. Je ne sais pas si tu t'appelles aussi Fa sur Facebook. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. J'espère que ces 2 dernières semaines, elles ont été extraordinaires pour vous. Moi, de mon côté, j'étais en... N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Moi, de mon côté, j'étais en séjour solidaire et thérapeutique au Sénégal. Je suis parti encadrer un séjour solidaire et thérapeutique aux côtés d'Amélia, mon épouse, et de Benjamin. Ah, super. Enfin, je t'envoie une invitation de suite. Maintenant, je t'ai envoyé une invitation que tu devrais avoir d'ici peu. Super. Merci, Aïna, de me dire qu'on m'entend super bien. Salut. Salut! Comment tu vas, Fa? Comment tu te sens? Bah, ça va trop bien, Najib, et toi, mon ami? Yes. Très bien. Ah, tu vois, ah, mais à chaque fois, ça me fait ça. Enfin, tu sais, Quoi? j'ai une grosse tête, en fait, sur le live. Une grosse tête moche, là, ça zoome sur ma tête. Donc, je vais reculer un peu pour que ça fasse moins gros. Ah, ça va, Mais hein. toi, je pense que c'est bon. Alors, je vais monter le son, sinon, je vais pas t'entendre bien. Yes. Comment tu vas, Fa? Comment tu te sens? Ça va très très bien, Najib. Écoute, c'est un week-end très festif chez moi à Mons en Belgique. Alors, un week-end festif, là où tu fais la fête, ou un week-end où tu organises la fête? Ah non, j'organise pas, hein, c'est le doudou. Le doudou, c'est une fête païenne qui a D'accord. lieu une fois par an en fonction de Pâques. Et c'est une très grosse fête où on accueille 200 000 personnes dans la ville de Mons avec un grand combat. Je ne sais pas si tu te souviens, Saint-Georges a tué le dragon aujourd'hui. Ouais, ouais, ça me dit quelque C'est bien chose, cette mais je ne histoire. savais pas que c'était aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. D'accord, d'accord, énorme. Bah, merci à toi d'avoir libéré ton temps pour qu'on puisse avoir cet échange. Avec plaisir. Au-delà de cette fête, au-delà de cette journée festive, comment tu te sens enfin? Moi, je me sens bien, écoute, ça va. Le tsunami est passé, ça va, non, je me sens bien. Non, je me sens bien, tu sais, je me sens toujours bien. La vie, elle est belle, tu sais, hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique pour contextualiser pour les gens qui ne le savent pas encore. Nous, on s'est rencontrés en Jordanie lors d'un séjour euh, thérapeutique qui est organisé là-bas. Et là, il y a 2 jours à peine, je reviens d'un séjour solidaire et thérapeutique en Casamance, au Sénégal. Un séjour qui a été incroyablement intense. Euh, Imagine la Jordanie, d'accord, avec tout ce qu'on a pu faire, mais imagine que les Bédouins participent avec nous à ce séjour et que eux aussi se retrouvent à vivre ce qu'on a pu vivre et que notre passage se fait pas dans le désert, là où d'une certaine manière il y a une petite bulle qui s'est créée autour de nous, mais vraiment dans leur village à eux. Et donc c'est comme si on les faisait rentrer dans notre bulle, donc ça a été particulièrement intense. Je te laisse imaginer le scénario, quoi. Bah, j'imagine, hein, j'imagine, et puis j'ai vu quelques stories, j'imagine bien la dimension que tu as amenée à ce voyage avec Amélia. J'aurais pu venir, franchement, j'aurais dû venir. Je regrette, mais voilà, la prochaine fois. Peut-être Mais une prochaine fois. en tout cas, mon cœur est avec vous, hein, ça c'est. Je crois qu'on l'a senti. On a pensé tous les jours à vous. Je crois qu'on l'a senti. Donc, merci à toi d'avoir envoyé ces belles vibrations. Dans 2 semaines, nous, on se retrouve à Mons. Oui.
Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, du coup, on a décidé de t'accueillir à Mons, au Palais des Congrès de Mons. Donc, le Palais des Congrès, c'est un lieu, c'est l'icône événementielle de Mons, hein. C'est un lieu très connu, très prisé. Comme tout le monde peut le connaître, un Palais des Congrès, c'est un lieu où on accueille, en tout cas pour ma part, j'accueille plus des événements d'affaires, des événements B2B. J'organise aussi pas mal de choses. C'est un lieu de création. Pour moi, c'est un lieu de jeu où je m'amuse beaucoup. Donc, je suis directrice générale du Palais des Congrès depuis 2 ans. Et donc j'ai décidé de te faire venir, hein, parce que j'ai vraiment envie de t'accueillir pour un One Woman Show qui va être dantesque, j'espère. Donc c'est le 6 juin à 19h30. Il reste encore beaucoup de place, hein, donc n'hésitez pas, Palais des Congrès de Mons, le lien partout, un peu sur Instagram, sur Facebook. Lundi, demain, on a décidé de pousser à fond à la com. Mais ça a bien décollé, les gens sont très heureux que tu viennes à Mons, hein. Donc, Bah, c'est top. C'est top. Je suis content de l'apprendre. C'est vrai que le lancement de ce One Woman Show, il a été, enfin, il coïncidait avec une période d'absence, vu que j'étais full ouais, focus sur nos participants en Casamance. Et qu'en Casamance, il n'y a pas trop de connexion, donc j'avais juste de quoi envoyer deux, trois stories. Donc voilà, le jeudi, attends, je suis nul en date. donc c'est le jeudi, Le jeudi c'est le 6 jeudi 6 juin juin à 19h30. à 19h. Une capacité d'accueil qui peut monter jusqu'à 900 invités, Tout à 900 fait. places. Pour contextualiser, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le One Human Show, donc ça fait 7 ans que je pars à la rencontre des gens avec une caméra. En Ile-de-France, je me suis retrouvé dans les débuts à prendre mon passe Navigo, à parcourir les extrémités de l'Île-de-France pour avoir des entretiens individuels avec les gens. Très rapidement, je me suis rendu compte de l'intensité d'un tel exercice. Tu te retrouves d'un coup à rire, à pleurer, à voyager avec des gens que tu connaissais à peine via les réseaux sociaux. 3, 4 ans après, j'ai commencé à me dire non, je ne peux pas vivre ça juste pour moi. Ce serait dommage de garder ça juste pour moi. J'aimerais tellement pouvoir partager cette énergie, cette spontanéité du moment, cette authenticité de la rencontre avec le plus grand nombre. Donc en 2022, je crois, on a lancé les One Woman Show à Paris pendant tout un été grâce à un salon de thé. On a pu accueillir une fois par semaine 40 à 60 personnes une fois par semaine pendant tout un été. C'était un été extraordinaire, riche en émotions. Il y a des gens, tu sais, venaient d'une semaine à l'autre. Donc, ça c'était vraiment ambiance famille. C'était très. Je te cache pas, moi, ça me manque des fois. On a eu l'occasion de le faire une fois dans une salle avec 100 personnes, mais on n'est jamais allé au-delà des 100. Donc, ça va être un sacré challenge sur tous les plans. Bah, là, on a déjà dépassé 100, hein, en Égypte. Donc, Waouh! Bah, extraordinaire. Ok. si. Bah oui. Vous voyez, moi, j'apprends la nouvelle en direct live. Je suis hyper touché, tu vois, il y a 100. Waouh! Il y a déjà plus de 100 personnes, quoi. J'ai même envie de te dire que quand on a lancé la billetterie, quand on a lancé en tout cas l'événement, je crois que moins de 12 heures, on avait fait 50 personnes, ce qui est très très bien. Bah, sans com, sans rien, tu vois. Et là, Ouais. on a dépassé largement les 100, quoi. Donc, Waouh! Waouh. Bah, extraordinaire. Je commence à stresser, quoi. ça va être trop marrant. Donc, ouais, bah, écoutez, un grand merci à celles et ceux qui sont inscrits dans la foulée. N'hésitez vraiment pas à partager ce lien que je mettrai moi en commentaire et dans la description de cette vidéo qui sera rediffusée également sur YouTube. L'idée étant que voilà, si vous êtes sensible à cette démarche, ben, je vous assure que sur le plan énergétique, émotionnel, c'est tellement plus intense en présentiel. L'événement, il sera totalement, en tout cas de mon côté, ça va être de l'impro à 3000% pour laisser place à cette authenticité, à ce naturel. Et l'idée du One Human Show, c'est que les gens qui soient dans le public,
viennent faire en quelque sorte le show dans le cadre d'entretiens qui seront filmés et diffusés par la suite sur les réseaux sociaux. C'est ça le principe du One Human Show, recueillir des sagesses venant du public de manière totalement spontanée, sachant que moi je connais pas et je sais pas qui sera là, et on va composer avec les gens qui viendront. Ce qui est important de dire, c'est que Mons, le Palais des Congrès, se trouve juste à côté de la gare de Mons. Et du coup, il y a Mons-Maubeuge, Mons-Lille. Donc c'est vraiment, on est juste à la frontière de la France. Donc c'est très très simple. On peut même faire Mons-Paris. Donc faut pas que les gens hésitent, tu vois. C'est juste à côté, quoi. On est un point vraiment très centrique de la Belgique parce qu'on relie Bruxelles, Paris, Bruxelles, Mons, Maubeuge, etc. Donc faut pas hésiter de venir. Voilà. Bah, top. En tout cas, tu fais partie, toi, de l'équipe organisatrice, mais c'est pas toi qui gères les invitations, les inscriptions, hein. C'est ça? Tout est géré en ligne via le lien. Oui, 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 bah oui, oui. Bah, si, c'est moi et mon équipe qui avons mis en place l'événement et enfin, tout est en lien. Oui, les gens doivent s'inscrire et puis on sera là pour les accueillir, évidemment. Mon équipe sera là, on sera là. Tu seras là, je serai là, évidemment. On espère être Ah, là, oui. non, c'est un lieu. En plus, c'est un lieu énergétiquement, c'est un lieu qui est vraiment parfait, quoi. Vraiment très, très bien. Les gens, ça va être chouette. Euh, Avant de te poser la question suivante, ben déjà, avant toute chose, moi, je l'ai déjà dit de vive voix en privé, je te le redis en public. Un grand merci à toi pour ta confiance. Un grand merci à toi pour ta sensibilité à toute cette démarche. On apprend à se connaître, on se connaît pas encore, on se connaît pas réellement. On apprend mois après mois à se connaître et on sait combien on peut avoir de sacrées surprises dans plusieurs semaine de découverte de quelqu'un. Merci, mille merci à toi pour ta confiance alors que on se connaît vraiment pas. Bah, tu sais quoi, première question pour toi, Fa, euh, comment est-ce que tu sais que c'est le bon moment ou la bonne personne? C'est-à-dire, quand c'est le bon moment, la bonne personne. Pour, dans quel contexte? Dis-moi. Alors, tu vas voir, Fa, tout au long de cet Tu vas me entretien qui poser va plein de durer. Hein? Tu vas me poser plein de questions comme ça. Je vais te Alors, répondre très intuitivement à ce que tu vas me dire. Là maintenant, je- j'ai une réponse. Ok, alors je vais préciser peut-être deux éléments concernant, deux, trois éléments. Donc moi, j'ai découvert à l'instant que tu étais multipotentiel. J'avais jamais remarqué sur ta bio Instagram que c'était quelque chose qui faisait partie de toi. Donc, Quand on est numéro 4 à l'énéagramme, on est ouais. forcément un peu multipotentiel, tu sais. Ben, moi, ça me semblait pas forcément évident, tu vois, et c'est parce que justement, j'ai envie d'apprendre de cet aspect-là qu'aujourd'hui on a cet entretien au final. Et dans cet entretien, je vais te poser des questions de manière très intuitive et je vais te laisser me répondre de manière la plus intuitive possible. C'est vraiment les premières choses qui me viennent en tête, sachant bien évidemment que si je te pose des questions et que tu as le sentiment que ça bascule sur ta vie privée ou ton intimité, libre à toi justement de poser le cadre et de me dire non, ça je préfère ne pas y répondre, ou au contraire de répondre de la manière, non pas de manière factuelle, en retraçant des événements, mais plutôt de manière émotionnelle, en termes de ressenti. D'accord? Bien sûr. Donc, t'as bien esquivé cette première question. Jolie. Il n'y aura plus d'excuses pour les prochaines. Comment est-ce que tu sais que c'est le bon moment ou la bonne personne? Alors, pour moi, c'est deux questions différentes. Alors, la bonne personne, alors moi j'ai tendance, enfin c'est inné chez moi, j'ai tendance en fait à ouvrir la porte aux gens parce que en fait, j'ai toujours tendance à croire et j'ai envie de continuer à croire que l'être humain est bon, est très bon, qu'il y a une part de lumière qui est beaucoup plus forte qu'une part d'ombre chez chaque personne. Moi, je rencontre évidemment beaucoup de gens dans le cadre de mon travail, évidemment. Je me protège un maximum. En tout cas, moi, je vis dans ma bulle, hein. Je suis complètement dans ma bulle, mais je rencontre beaucoup, beaucoup de monde parce que j'organise beaucoup de choses, je crée beaucoup de choses, donc je suis pertinemment et toujours en contact avec des gens. Donc, je laisse la porte aux gens et finalement, les bonnes et les mauvaises personnes, les bonnes restent. On fait un bout de chemin ensemble et les mauvaises personnes sortent comme elles sont rentrées. Aujourd'hui, ça se fait de manière très naturelle.
C'est-à-dire qu'il y a un drainage qui se fait de manière naturelle où moi je ne cherche pas à, à virer, entre guillemets, les gens de ma vie, de mon entourage, de mon travail, de ma vie privée, etc. Mais en tout cas, ça se fait de manière très naturelle. Donc ça, j'ai appris, je pense, au fur et à mesure du temps. Alors avant, c'était compliqué parce qu'émotionnellement, ça me faisait beaucoup, beaucoup de mal. Parce que en étant multipotentiel, je suis aussi une hypersensible, TDAH, etc. Bon, il y a plusieurs choses. Mais aujourd'hui, en fait, finalement, je me dis, bah, si les gens partent, tout est juste. Tout est juste pour moi là, dans la vie. Ensuite, un événement, quand est-ce que je sens que les événements sont bons? Bon, alors moi, j'écris une idée par jour, hein, donc voilà. Un événement qui se passe de manière naturelle dans ma vie ou un événement que je vais créer ou quoi que ce soit, bah, les choses, elles se font avec cette petite chose qui est là, tu vois, ici, où je me dis, là, c'est le moment, c'est l'instant, et c'est l'instinct, vraiment. Donc, ça se fait de manière très, très naturelle, tu vois. Je me pose pas trop de questions. Moi, je suis nos limites hein, dans les trucs. En fait, quand je décide de faire quelque chose, je le fais parce que je sens que c'est le moment, que c'est l'instant. Donc voilà, c'était deux questions pour moi vraiment distinctes hein, entre l'instant, le moment et la personne. Voilà, il y a du bon et du mauvais dans tout. Et puis c'est bien de vivre des mauvais moments aussi. C'est une belle leçon. On grandit tout le temps en fait, on apprend toujours. T'as vu, on entend l'ambulance au moment où tu parles des mauvais moments. Oh là là, oh là là. Ça commence, ça commence. Euh, c'est c'est la suite de l'hélicoptère en Jordanie, ça. C'est Euh, pas- alors, tu as parlé C'était énorme. Pardon? C'était Je t'ai pas entendu. c'était énorme ça, l'hélicoptère, c'était bien. C'est un bon moment. Ça, c'était un souvenir incroyable. Le moment est resté gravé dans ma mémoire. Je me suis dit, waouh! Mais là, ça part vraiment hors de contrôle. Avant que ce Ouais. soit ce live qui part hors de contrôle, tu as parlé de multipotentialité. Peut-être pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est la multipotentialité, comment est-ce que tu pourrais la définir, la Bah, décrire? le décrire de manière très simple, c'est l'envie en fait de toujours, c'est cette multitâche. En fait, multitâche, multipotentiel, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sont multitâches, qui ont plusieurs passions ou peut-être même plusieurs euh, euh, activités professionnelles. Multipotentiel, c'est la faculté en fait d'avoir un esprit déjà très ouvert et de faire beaucoup de choses en même temps. Alors moi, pour ma part, bon, aujourd'hui j'ai de l'âge, hein, donc aujourd'hui ça va, c'est très stable pour moi. Mais en tout cas, chez moi, ça a toujours été pris comme de l'instabilité. Parce que j'ai toujours sauté de projet en projet, de carrière. J'ai eu plusieurs carrières complètement différentes, mais très très vite, tu vois. C'était pas des années là et des années là, non. C'est moi, j'ai toujours bougé, je bouge, je bouge, je bouge. C'est l'envie en fait d'apprendre tout le temps. C'est l'envie euh, d'être multifonction, multicompétence, quoi, tu vois. Et après, il faut gérer, réguler, trouver l'équilibre, en fait, dans le fait de pouvoir, de faire plusieurs choses en même temps. Tu vois, voilà. Alors, C'est des fois quand tu parles compliqué, mais après, ça devient un jeu d'enfant, faut s'amuser avec ça, hein, avec cette particularité. Donc, il y a deux choses, multipotentiel et multitâche, tu vois, multipassion. C'est deux choses complètement différentes. Le multipotentiel est souvent lié au TDAH. C'est vraiment des personnes qui, moi depuis que je suis toute petite en fait, j'ai toujours fait mille choses en même temps quoi. Mais mille choses en même temps, mais vraiment les faire, tu vois. Tu peux être médecin et artiste en même temps, tu peux être, tu vois, plusieurs choses en même temps. Voilà. Et est-ce que c'est pas justement normalement peut-être dans notre nature, quand on Oui, pense à un Léonard de Vinci ou d'autres grands hommes de l'époque, ils étaient architectes et philosophes, ils étaient euh, artistes et en fait nous aujourd'hui on sépare les mathématiques des lettres, mais les grands hommes et grandes femmes de l'époque, j'ai l'impression qu'ils étaient autant à l'aise avec les chiffres qu'avec les lettres. bah, moi j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que l'être humain est multipotentiel. Ouais. C'est bien que tu soulèves cette petite précision et je pense que le monde actuel a fait que on nous a tous mis dans une case. Dès qu'on est petit, tu vois, on nous met dans une case. À l'école, il faut apprendre un métier, il faut faire une chose en même temps, etc., etc. Mais effectivement, j'ai bien l'impression qu'on est tous multipotentiels. Et je pense qu'il faut exploiter ça un maximum. En tout cas, moi, mes enfants, tu vois, j'aurais toujours donné le champ des possibles de faire plusieurs choses en même temps,
De pas se dire, ouais, moi, j'ai 12 ans, je vais être ingénieur. Non, c'est pas ça. Après, tu peux faire plusieurs choses, tu vois, tu peux commencer une carrière et puis en faire une autre. En tout cas, il faut aussi exploiter ton potentiel artistique, ton potentiel sportif, etc., etc. Donc, ouais, je pense qu'on est un peu tous multipotentiels. Et puis, effectivement, il y en a d'autres qui le sont un peu plus, tu vois. Moi, tu vois, je connais des gens qui sont très carrés, tu vois, qui vont rester 40 ans dans le même poste, ou en tout cas vont faire une carrière, tu vois, dans le même truc. Moi, je sais que moi, pour moi, c'est l'enfer, ça, c'est... Enfin, j'ai pas rencontré des gens comme moi, en tout cas petits et adolescents, etc. Tu vois, j'étais un petit peu, tout le temps, un peu le vilain, un petit canard qui voulait faire toujours plein de choses, qui touchait à plein de choses, qui voulait savoir tout. Moi, j'ai entrepris des dizaines de formations différentes, tu vois. J'aurais envie d'apprendre. Dès que je travaille sur un sujet, ben, je vais aller au bout, quoi. Je ne vais pas dire que je vais aller à l'UNIF, mais en tout cas, je vais faire une formation pour vraiment comprendre sur le projet sur lequel je travaille, tu vois. C'est important. Donc, je pense qu'on est un peu tous multitâches, multipassions, mais multipotentiels, c'est une case à part, quoi. Tu vois. Quand est-ce que tu as découvert que tu étais multipotentiel et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi dans, avant et après, tu vois, dans cette transition, dans cette découverte, comment est-ce que, quel bouleversement, quel changement est-ce que tu as pu constater en toi? Bah, en fait, il y a 30 ans, tu vois, quand j'étais bien différente de tout le monde, il y a 35 ans, il y avait pas tous ces mots, il n'y avait pas tous ces, bah oui, tous ces mots et tout ce vocabulaire autour de ça, multipotentiel, qu'on n'en parlait pas trop. Je me suis tout le temps sentie hyper différente des gens. Comme je t'ai dit, c'était très très compliqué. Au fur et à mesure du temps, bah, je me suis formée, quoi. J'ai essayé de savoir qui j'étais. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis, mais à quel moment je vais trouver le boulot que je vais faire, quoi. À quel moment je serai dans ma carrière? À quel moment tu sais, c'est toujours des questions, des questions, des questions. Et puis, bah, moi, j'ai poussé plus loin, tu vois. J'ai travaillé un max sur moi, sur mon soi. Et à un moment donné, ouais, voilà, je me suis dit, ben, en fait, je suis pas normale, je pense que je suis extra normale. Et du coup, aujourd'hui, j'en joue beaucoup. C'est énorme pour moi, tu vois. Le lundi, je peux faire un truc, le mardi, je fais quelque chose d'autre, le jeudi, je travaille sur ma carrière artistique, le vendredi, je travaille avec tous mes clients que je fais briller, et le vendredi, je travaille sur ma programmation au Palais des Congrès. En fait, ma vie, c'est un jeu, quoi. Et quand tu arrives à, à manier ça correctement, c'est que du plaisir, quoi, tu vois. Je vois pas les journées passer, quoi, c'est cool. Et quelle est peut-être aujourd'hui la chose la plus complexe à gérer quand on est multipotentiel? Je pense que c'est les millions de choses que tu as envie de faire chaque jour. Moi, des fois, j'ai pas assez le temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Le plus complexe, c'est l'organisation, c'est pouvoir s'organiser. Donc moi, par exemple, j'ai développé plein de petites stratégies au quotidien. C'est même me préparer, même comme une grande sportive, tu vois. Je me prépare comme une sportive de haut niveau avant de faire une réunion. Tous les matins, voilà, c'est beaucoup de petites choses qui font qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à jongler avec ça. Donc c'est complexe. Et avant, j'étais freestyle, tu vois. Et en plus, j'adore ça, je le suis encore. C'est que de l'impro, ma vie. C'était que de l'impro, etc. À un moment donné, pour que tu te sens mieux, si c'est que de l'impro, quand tu es multipotentiel, quand c'est que de l'impro, tu as du mal à dormir le soir. Ton cerveau, il s'arrête jamais, quoi. Mon cerveau s'arrête pas, jamais. Donc voilà. Ah, intéressant que toi tu l'associes au cerveau. Alors, je suis vraiment en train de me rendre compte à quel point on peut se ressembler. Moi, c'est quelque chose que je dis systématiquement à. En fait, je suis presque perturbé dans le sens où les mots que tu utilises, c'est des mots exactement que je vais employer, par exemple, avec Amélia. Je dis par exemple que nous, on est des athlètes de haut niveau. Je lui explique des choses comme ça. Je lui dis, nous, ben, on est en Casamance, on est plongé dans un séjour d'une intensité émotionnelle et physique qui est extraordinaire, qui implique de pouvoir
soit encaisser, soit au contraire se laisser traverser par ce flot d'énergie. Et en fait, quand on va rentrer en France, il y a pas de repos Ah possible. non, Avant, non, non. Vraiment, c'était, je vais me reposer un week-end où il me faut une semaine, un mois entier pour me remettre d'une telle expérience. Ben, là, dès que je reviens de cette expérience, on passe à autre Oui, chose. Mais pas on passe à autre chose dans une forme de boulimie d'autre chose. On passe à autre chose parce que c'est ce que fait l'athlète de haut niveau. Je pense à Asma Nyang, championne d'Afrique pendant plusieurs années. Ben, la dernière fois, pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est, on avait fait une interview dans un bain de glace pendant 20 minutes à peu près ensemble. On était tous les deux plongés dans le bain de glace et elle passait de l'Égypte au Tadjikistan ou Ouzbékistan, mais il y a 15 jours de repos. Et ce jour de repos, elle passe 20 minutes dans la glace à faire un entretien. Et comme elle aime ce qu'elle fait, j'ai le sentiment que dès lors qu'il y a cet amour pour ce que l'on fait, on peut passer d'une page à l'autre d'un livre, comme si tu avais un livre de contes en réalité que tu étais en train de ça. découvrir au fur et à mesure. Et donc sur une page, tu te retrouves avec une histoire. Une fois qu'elle est terminée, bah, avec une fluidité extraordinaire, tu peux basculer sur un autre conte. C'est ça. C'est exactement ça. Franchement, oui, t'as le mot, c'est ça, quoi. C'est... Et encore, moi, tu vois, aujourd'hui, j'élève un enfant, j'élève mon fils encore qui a 14 ans, donc je l'élève la moitié du mois. Et du coup, c'est ce qui me permet d'avoir cette stabilité, tu vois. Mais si j'avais pas mon enfant élevé là maintenant, clairement, je serais sac à dos et je partirais aussi d'un côté à l'autre, faire mes projets, tu vois, je serais hyper dispersée. Donc, c'est ma manière à moi, en tout cas, d'avoir cette stabilité. Voilà. Et puis, j'ai trouvé un travail où je peux passer d'un projet à l'autre parce que c'est vraiment ça. Donc, ouais. Ça, ça ressemble à quoi d'être maman multipotentielle? Bah, c'est ton fils qui te dit, tes enfants, que des fois te disent, maman, c'est bon, là, arrête, fais un truc à fond et arrête de, de toujours passer d'un truc à l'autre. Non, mais c'est super. Bah, après, mes enfants sont. Ils le sont aussi, c'est ça? Ou, Des caractéristiques aussi qui sont pas mal, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, c'est bien, c'est génial. J'ai un père multipotentiel. Donc, mon père est passé de métier en métier, mais des métiers complètement fous, pas des métiers stables, des métiers complètement incroyables. J'ai vu que ça à ma jeunesse. Mon père était cascadeur professionnel, était hypnotiseur, j'avais 10 ans, mon père était hypnotiseur, cascadeur, réalisateur de films, directeur d'un théâtre. Mon père faisait toujours des métiers complètement différents tout le temps. Et pour moi, en fait, du coup, c'est naturel, tu vois, d'être multipotentiel et de savoir faire plein de choses, quoi. C'est une ah, qualité. ça me fait penser à l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, Jackie Chan, qui lui aussi était cascadeur, acteur, chanteur, euh, entrepreneur. Et, euh, et aujourd'hui, moi, Jackie Chan, il m'inspire énormément dans tout ce que je fais, même s'il n'y a aucun rapport direct, Ouais. si ce n'est peut-être justement cette appétence pour le naturel, la simplicité et le plus authentique possible. C'est quelque chose que Jackie Chan s'est toujours employé à mettre dans ses films, dans ses cascades, pour venir à la multipotentialité. Euh, Qu'est-ce qui est important selon toi euh, à, à savoir, à connaître, ou plutôt, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se dire qu'il est multipotentiel? Quels sont les doutes, tu vois, quels sont les éléments qui permettraient à quelqu'un de se dire, attends, je suis peut-être multipotentiel. Bah, le fait d'être hyper curieux déjà, curieux de la vie, quelqu'un qui se sent peut-être mal à l'aise dans ce qu'il est en train de réaliser, tu vois, quelqu'un qui a été élevé dans le fait d'avoir un métier, de faire une chose, etc. Tu vois, quelque chose qui est très complexe pour moi, c'est quand on me demande, Fa, tu fais quoi? En fait, je m'amuse, quoi. Tu sais, je crée, voilà. Donc ça, c'est ce qui est très complexe. Mais comment tu peux te rendre compte que tu es multipotentiel? Bah, si les gens autour de toi te disent, oh, t'es vraiment instable, hein. T'es instable, t'y arrives pas, tu fais trop de trucs, t'as envie de trop de trucs. Moi, chez moi, je sais pas, je les ai comptés, j'ai 37 carnets chez moi d'écriture, d'idées, de ce que j'ai envie de faire, etc. Bah, c'est des signes, hein. Quand je rencontre un multipotentiel, c'est un peu pareil. Il a des petits carnets où il écrit plein de petites choses qu'il a envie de faire. Euh,
C'est le fait de pas oser, d'avoir peur d'oser, de se dire oh, j'aimerais faire ça, tu vois. Bah, il y a plein de signes, tu sais. Enfin, c'est très simple. Je pense que quand tu as envie de plein de choses, tu as envie de changer, tu as envie de créer, tu as envie de faire plein de choses en même temps, je pense que oui, il faut tester, faut te demander si tu es multipotentiel ou pas. Ouais. Alors, Ou alors, comment- non. Ou alors, un truc important aussi, c'est si tu te sens ouais. pas à ta place, tu vois. Les gens qui ne se sentent pas à leur place, c'est qu'il y a quelque chose aussi, tu vois. Comment alors faire la distinction entre ce qui serait juste une forme d'indécision et la multipotentialité? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont indécis ou qui Bah, sont encore en train de se chercher, qui se reconnaissent dans ce que tu décris là. c'est un peu compliqué pour moi de parler de multipotentiel. Alors, multipotentiel, ça pourrait ressembler à des ultra compétences. Une ultra compétence, c'est vraiment quelque chose que toi, tu fais de manière très naturelle et que d'autres ont du mal à faire, ne pourraient pas le faire ou devraient apprendre à faire ça. Quand tu es multi-compétences, quand tu as des ultra-compétences, euh, je pense que là, tu peux sérieusement te poser des questions. Quelqu'un qui est indécis, bah, ça m'arrive pas, donc je peux pas répondre, tu vois. Je sais pas à quoi il pourrait se raccrocher, mais je pourrais plus te donner des conseils, en tout cas, sur est-ce que je suis multipotentiel ou pas. Parce que être multipotentiel et multipassion, là, il y a une différence, tu vois. Multipassion, c'est normal. Des gens qui ont plein de passions, qui passent du sport au chant, c'est génial, quoi. C'est des gens qui ont plein de passions, qui s'amusent, mais qui ont peut-être un métier précis et qui font plein de choses à côté. Multipotentiel, c'est vraiment quelqu'un qui est pas attaché à quelque chose, qui va continuellement changer, qui va faire plein de choses et qui, avec une évolution et sur un chemin, tu vois, avec peut-être un objectif ou en tout cas avec des valeurs. Moi, je sais que c'est toujours les mêmes valeurs qui se concentrent, en tout cas dans mes projets, tu vois. Mais multipotentiel, c'est quelqu'un qui fait vraiment plein de choses, qui n'a pas une tâche précise, quoi. Tu vois. Donc le multipotentiel, il est vraiment rattaché peut-être à l'intensité, la vibration, le ressenti au moment de déployer sa potentialité, plus que l'objectif qui se cache derrière ce qu'il entreprend. Ça me ferait ça un peu? Ouais, ouais, moi je pense pas, je pense jamais à l'objectif. J'ai pas d'objectif. Tu sais, quand on dit aux entrepreneurs, faut y arriver, faut un objectif, faut écrire vos objectifs, faut y aller, nanana. Moi j'ai pas ça. Je fonctionne avec l'envie, le cœur. Peu importe en fait la destination, peu importe en fait l'objectif s'il est réalisé ou pas. Le plus important c'est le chemin et c'est de t'éclater quoi. Moi j'ai besoin, en tout cas moi, de toujours m'amuser, de me sentir bien dans ce que je fais. De toute façon c'est clair. Quand je me sens pas bien, que je vibre pas, je me barre quoi. J'arrête, je fais autre chose. Donc voilà, je peux pas me forcer, c'est pas possible, tu vois, je me force pas. Je souris parce que quand on était au Sénégal, donc ça a été l'occasion de faire un petit séminaire autour de l'énéagramme. Et il y a une enfant qui est avec nous. C'est un séjour au cours duquel on a eu la chance d'avoir une enfant extraordinaire. Bah, la fille de Céline qui était avec nous. C'est vrai? Euh, Ouais. ouais, ouais. Elle est hyper jeune. Hein. Je crois qu'elle a moins de 10 ans ou peut-être 12 ans grand maximum. Tu vois, je sais même pas quel âge elle a parce que j'ai eu l'impression qu'on a eu une adulte pendant une semaine. Et elle est en 4 aussi dans l'énéagramme. Euh, je pense qu'elle se rapproche de ce que tu décris là en matière de multipotentialité. À un moment, on était tous ensemble, tous réunis, en plein séminaire. Elle débarque, elle fait un gros câlin à sa maman où elle se met devant elle, tu vois, pour ressentir sa présence. Quand elle a eu ce qu'elle voulait, elle se barre, quoi, tu vois. Mais genre vraiment en mode, j'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les autres, j'en ai rien à faire de savoir si ça rentre dans les convenances ou pas. Là, je ressens le besoin d'être ici, c'est là ma place. Maintenant, c'est plus là ma place, je vais voir ailleurs. C'était extraordinaire à voir. J'imagine. En connaissant Céline, j'imagine la petite quoi. Ça devait être trop beau. Ouais. Elle est extraordinaire, elle a été extraordinaire. Je regarde un peu les commentaires. Chaque fois que tu me vois regarder c'est que je regarde sur l'ordinateur. C'est top la multipotentialité, toutefois lorsque cela est mêlé à un manque d'estime. Mince, il y a quelqu'un qui a fait qui a répondu, j'ai perdu ce commentaire. Ah, ouais. Lorsque cela est mêlé à un manque d'estime de soi, ça peut être une période très mal vécue et douloureuse. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette phrase? Ouais.
Tout à fait. Ouais, c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps, tu vois. Pendant longtemps, parce qu'en plus, c'est l'image que les gens te renvoient. Euh, Moi, mon père, il m'a dit il y a 2 ans qu'il était très fier de moi. J'ai 49 ans. Euh, et avant ça, ça a été vraiment compliqué. Je pensais vraiment que j'étais quelqu'un d'instable. Je pensais que j'étais pas normale, en fait. Enfin, un peu plus de 2 ans, tu vois. C'est l'image que les gens te renvoient. C'est clair que quand tu arrives à cultiver l'amour de soi et l'estime de toi, c'est c'est là que tu peux en plus sortir ton plein potentiel. Mais avant ça, ce n'est que l'image que les gens te renvoient. C'est même pas de toi avec toi. Toi avec toi, tu es quelqu'un qui est multipotentiel, qui est comme moi TDAH, j'ai un syndrome autistique, je suis hypersensible. Quand t'es pas en accord avec toi-même, que t'as pas appris à t'estimer, que t'as pas appris à t'aimer, clairement, la seule chose qui pour toi est importante, c'est le regard des autres. Tu ne vois que ça, et c'est ce que te renvoient les autres. Et en plus, tes figures d'attachement comme ton père, ta mère, etc. Et moi, dans les yeux de ma mère et dans les yeux de mon père, ce que je voyais, c'est à quel moment tu vas t'arrêter, quoi. À quel moment tu vas t'arrêter, à quel moment tu vas te stabiliser, à quel moment tu vas avoir un vrai travail, à quel moment tu sais, moi j'étais déscolarisée, j'avais 13 ans. Et à l'époque, on passait pas des tests pour savoir pourquoi tu arrêtais. Donc, moi j'arrêtais l'école, c'était impossible pour moi d'aller sur un banc et d'écouter les gens, quoi. C'est pas possible. On m'a déscolarisée, je me suis retrouvée sous certificat médical, j'étais en arrêt, voilà. Donc c'est compliqué. Mais le jour où toi-même tu arrives, aujourd'hui, moi je suis devant mes parents, ils sont fiers de moi. Ils savent aujourd'hui, ils savent qui je suis parce que moi-même j'ai découvert qui j'étais. Et donc, bien sûr, c'est l'estime de soi, c'est hyper important. Ouais, tout à Le fait. regard, le regard de l'autre, il occupe quelle place aujourd'hui dans l'appréciation que tu as de toi-même? Alors, plus rien. La vie des gens, c'est la vie des gens, tu vois. Après, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, c'est clair que quand il te regarde, t'as envie de voir ses yeux briller, évidemment. Euh, mais moi, je te parle de ma bulle. Je parle de mes enfants, je te parle de mes parents, et je te parle de mes meilleurs amis. Et c'est une petite bulle. Et je sais que quand ils me regardent, je vois leurs yeux briller. Et c'est le plus important. Les autres, il n'y a pas, il y a plus d'autres en fait. Avant, oui, avant j'avais le besoin de cette reconnaissance, j'avais besoin que les gens disent ça c'est cool ce que tu fais, nanana, d'être reconnu, Bah après c'est tout, quoi. Ça passe ça, hein. Ça c'est rien. C'est ton ego qui veut ça, hein. Après, il faut donner sans mesure, il faut donner sans attendre, et il faut simplement faire les choses avec ton âme, ton cœur, puis c'est tout. Être en accord avec toi-même. Quand quand on fait les choses autant avec son âme, autant avec son cœur, comment on fait pour se protéger? On se protège pas. Malheureusement, on se protège pas. Comme je te disais tout à l'heure, on se protège pas. Pour moi, l'être humain, et je veux pas changer, même avec les coups durs, avec les tsunamis que je peux vivre et traverser, j'en ai traversé un il y a pas très longtemps. Je veux pas me fermer à ça. Pour moi, l'être humain est bon. Je donne toute ma confiance aux gens qui m'entourent. Quand quelqu'un rentre dans ma vie, je me dis que si cette personne rentre dans ma vie, c'est parce qu'elle doit y rentrer, pour le bien ou pour le mauvais. Je ne me protège pas. Et puis, je vis ce qu'il y a à vivre. Et puis, comme je te dis, les gens partent comme ils sont rentrés. Ça laisse des traces. Quand une personne rentre dans ta vie, elle prend un peu de toi et elle repart avec un peu de toi aussi. Et toi, elle te laisse un peu de toi. Donc, ouais, voilà. Après, voilà, c'est une leçon et c'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire ou une leçon. Voilà. Mais je me protège pas. Je pense qu'on peut pas se protéger. Tu sais, quand tu es hypersensible, tu te protèges pas, en fait, au final. Pourquoi travailler Tu crois que tous les matins, je vais me lever en me disant ah, je vais me protéger, me protéger, me protéger. Non. Je n'ai pas peur des gens. Je veux pas vivre dans la peur. Je veux pas vivre dans la colère. Je veux pas vivre dans tout ça. Je veux vivre normalement et puis voilà. Ça vient, ça part. Et puis il faut réguler tes émotions, apprendre à les vivre, quoi, et à les gérer. Ça hyper intéressant la manière dont tu le partages et comment ça résonne là. Je vois même, t'as pas fait d'exposition ni quoi que ce soit, mais on a Zaid, elle, qui nous dit qu'elle pleure.
C'est l'une de tes spécialités, faire pleurer les gens, apparemment. Elle va me faire pleurer maintenant que tu dis ça. Tu dis, je me reconnais tellement. Je sais pas, toi, tu vois les commentaires ou pas du tout? Non. D'accord. Bah, on a Zayn, elle, qui dit, je pleure, je me reconnais tellement, c'est fou, même si on n'a pas eu le même chemin de vie exactement. Mais par rapport à l'estime de soi, la recherche à tout prix de la satisfaction et de la reconnaissance des parents. Mm. Il y en a qui se perdent. Il y en a qui se perdent là-dedans. Et c'est, moi, je suis partagé entre admiration, respect et parfois peut-être frustration, colère dans le cadre des consultations que je peux avoir de gens qui, après 30 ans, continuent de vivre une vie qui n'est pas la leur. Et je pense qu'on sous-estime le nombre de personnes qui vivent à la place d'une maman, à la place d'un père, même parfois à la place d'une sœur ou d'un frère. Il suffit qu'il y ait eu un drame familial que Ouais, deux frères et sœurs partagent pour que ils n'arrivent ouais. pas chacun à faire leur vie énergétiquement. On se retrouve avec un frère et une sœur ou deux sœurs qui sont presque en couple. En réalité, ils vivent une vie de couple en mode on a vécu trop de choses, on va se protéger l'une l'autre. Il n'y a que toi qui peux comprendre ce que je vis, ce que je traverse. J'ai plus envie de m'ouvrir. Mm, mm. Je comprends. Toi, malgré tout ce que tu as pu vivre, tu continues, il me semble, d'être dans cette logique d'ouverture. Ouais, bah oui, évidemment. Bah évidemment, tu vois. Après, j'ai l'impression que l'hypersensibilité, c'est de ressentir les choses et en même temps, c'est d'avoir des fois, je vais pas te dire le cœur fermé. En fait, il y a des choses qui, en fait, quand tu as vécu des gros drames, moi j'ai, la mort me fascine. C'est un sujet qui me fascine. La mort me fascine et je pense que il y a que la mort. On est destiné, enfin, la mort, c'est l'ultime. La seule chose dont on est convaincu, c'est qu'on va mourir. Moi, la mort, elle me fascine. C'est quelque chose qui, c'est un travail que je fais dessus. J'ai perdu deux êtres très chers qui sont mes deux compagnons de vie, qui sont morts. Et aujourd'hui, en fait, quand tu vis ça, c'était très difficile. En même temps, il faut continuer à vivre, voilà. C'était très difficile et en même temps, aujourd'hui, c'est comme si tu es une hypersensible et en même temps, tu te dis, ok, tu traverses ce problème, mais ça me touche pas. Ça me touche pas. Ça me touche. Il y a des choses qui me touchent plus. Là, je suis hyper protégée. Tu vois, c'est peut-être ambigu ce que je te dis par rapport à ce que je dis tout à l'heure, mais quand tu vis quelque chose de très dur, je pense il faut te souvenir que d'une chose, c'est que la seule chose qui t'arrête, c'est la mort. Donc, à part ça, il faut continuer à vivre, il faut continuer à explorer, il faut continuer à continuer. Et, euh, et voilà. Je suis très émue en parlant de ça parce que ça, voilà, mais il n'y a que ça qui est important en fait. Voilà, l'amour, la mort, il faut continuer à vivre. Voilà. Tu vois, t'en parles, j'écoutais justement un intervenant dans la journée qui disait que concrètement, la plus grande peur qu'on puisse avoir, c'est celle de la mort. Avant même la peur de parler en public et toutes ces peurs-là, ça, c'est des petites peurs. En réalité, voilà, quand on y a goûté, on sait qu'on peut le faire. C'est pas dramatique. Mais il expliquait du coup que la peur, elle t'amène dans un champ de vibration qui fait que tu vas pas te connecter Dans la à peur de ta la mort, potentialité. ouais. Pardon. Dans la peur de la mort, de mourir, c'est ça, tu dis? Dans la peur, en fait, de mourir. Ben, en fait, la peur de toute forme de peur, Ah elle ouais, va te ramener. En fait, toute forme de peur est associée à la notion de gravité. ouais, La gravité, c'est vrai. c'est ce qui fait qu'on garde les pieds sur Terre. Ouais. C'est ce qui fait que la Lune, elle gravite autour de la Terre. C'est ce qui fait que la Terre, elle gravite autour du Soleil. En fait, ça fait que tu vas toujours te retrouver à tourner en rond et à répéter, reproduire les mêmes schémas. Mais quand justement tu te détaches, tu parviens à te détacher de cette gravité, ben, tu te retrouves à avoir une trajectoire tout autre. Tu n'es plus en train de tourner en rond, tu es en train de fuser, quoi. Et à partir du moment où on arrive à convertir cette peur de la mort en quelque chose presque Enfin, qui relèverait de... ouais. Pardon?
de l'envie de vivre. Enfin, moi, c'est le jour où j'ai plus eu peur de mourir que j'ai commencé à vivre pleinement plein de choses. Et souvent, quand je parle de la mort, tu sais, avec des gens qui ont peur de ça, moi, je leur dis, moi, je serais contente de mourir. Alors, les gens me regardent. Ah bon? Tu sais, bon, je pourrais pas le savoir, parce que quand tu meurs, quoi. Mais moi, voilà, c'est quelque chose qui me fait tellement vibrer, en fait, ça me passionne, en fait. Je trouve ça. Faut pas avoir peur de mourir, hein. Et c'est vrai que la plus grande peur des gens, je pense que c'est ça, mais quand tu. C'est tellement beau après, donc voilà. Bah, justement, quand tu... Alors, tu vois, c'est comme s'il y avait trois étapes. C'est j'ai peur de la mort, il faut Ouais. plus avoir peur de mourir. Et tu sais quoi, la mort, je trouve ça beau, comme ce que tu viens de dire en Ouais. réalité. Et en fait, à partir du moment où tu trouves ça beau, tu trouves ça fascinant, tu peux même te retrouver à aimer la mort. Bah, en fait, t'as plus de limite, quoi. T'as plus de limite. T'as plus de Et limite. Non. tu peux te retrouver, justement, bah, c'est ce qui s'est passé en Casamance. On a fait un travail extraordinaire, presque sur 2 jours autour de la mort, sur 2 jours. Et c'est d'une intensité, si tu connaissais, moi je te le dirais hors live, quand on se verra, les coulisses de la dernière photo que j'ai publiée, là où on est en train de se faire un câlin avec la jeune Aïcha, qui est la fille de Papis, Papis qui est le propriétaire des lieux là où on a fait le séjour. En fait, c'était d'une beauté tout ce qu'on est en train de vivre et d'une intensité. Ça remet tout en place. Ça remet tout en place. Mais qu'est-ce qui remet tout en place, en mon sens, c'est de traverser, d'avancer vers cette mort. Pas de se dire, attends, c'est quoi, j'avance vers elle. Ça C'est me fait quoi, penser je vais là, ça y est. C'est quoi? Ça me fait penser à un truc, j'ai un flash. C'est l'exercice qu'on a fait ensemble en Jordanie, que je ne vais pas dévoiler, mais le dernier exercice que nous avons fait, j'étais la première à te serrer dans mes bras. Tout ça pour te dire que je trouvais ça tellement beau qu'en fait, il fallait que je ressorte et que je vive, que je renaisse à ce moment-là. Ça a été vite pour moi. Je suis passée très vite dans cet exercice, tu vois. Les gens ne peuvent pas comprendre, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais, j'ai pensé à ça. J'ai un flash. Dans ce flash, il y a 3 minutes, Méline, elle est apparue en commentaire, elle nous a fait un petit cœur. Tu as également la personne à qui tu as fait le grand cœur qui t'a répondu. T'aimerais te dire quoi si tu savais que, là on est quoi? On est le 26 mai. Ouais. Si tu savais que tu allais quitter ce monde en septembre, tu Hmm. voudrais que ton été ressemble à quoi? Bah, mon été va ressembler comme maintenant. Tu sais, franchement, je vis tellement intensivement. Je peux pas faire mieux de ce que je fais. Tu sais que je me lève tous les matins en me disant aujourd'hui je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Franchement, je meurs le 1er septembre, tout va bien. J'ai réalisé. Après, tu sais, tu as plein de rêves à réaliser. J'ai envie de voyager à travers le monde, j'ai envie de faire plein de choses. Mais tous les matins, je me lève, je pars pas de temps, hein. Je pars pas jamais, jamais de temps. Je me lève, je me couche le soir, je me dis, j'ai pas eu assez de temps pour faire ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Oh merde! Donc, bon, je vivrai l'été comme je le vivrais si, comme maintenant, je ne mettrai pas un coup d'accélérateur. Je, voilà. Ok. Alors si tu avais... On va peut-être se voir cet été, plein de fois, c'est jamais. Tu as dit quoi? On se verra peut-être cet été. Peut-être, Hein. peut-être. Enfin, j'espère. L'attention est placée. En tout cas, justement, j'ai appris quelque chose qui pourrait être intéressant dans le cadre du projet dont on a parlé. Ouais. C'est fascinant comment les portes, les solutions s'ouvrent dès lors qu'on place des intentions. Tu sais quoi? Euh, Quand on est multipotentiel, quand on est multipassion, quand on est multi tâches, même si tu as bien précisé que c'était des choses qui étaient différentes, comment, euh, placer la bonne intention? Hmm. Bah, avec le cœur, j'ai envie de te dire. Avec l'instinct. Hmm. Moi, je suis pas calculatrice, Najib. Tu sais, enfin, calculatrice dans le bon, dans le mauvais sens, hein, bah, dans le bon sens. C'est-à-dire que je me réfléchis pas trop à comment les choses vont se dérouler. Je programme pas trop de choses non plus. Je fonctionne. Bah, il faut l'intensité, ton intensité dans les choses, c'est avec le cœur, quoi. Le cœur, l'âme, te rapprocher de la.
essayer de faire les choses. Moi, je me mets tout le temps à la place des gens en me disant, tiens, enfin, si tu fais ce truc, si tu réalises ça, ou si tu fais cette action, comment l'autre personne pourrait le percevoir? J'aurais bien voulu, j'aimerais beaucoup que les gens fassent la même chose avec moi, mais malheureusement, pas souvent. Mais en tout cas, bah, faut être le plus pertinent possible et le plus naturel possible, quoi. Voilà, avec le cœur. C'est compliqué de répondre à ta question, mais naturellement. Après, qu'est-ce que ça veut dire être naturel? Je sais pas. Comme je fonctionne dans la vie, quoi. Ouais. Bah, ce que tu dis là, cette question et la manière dont tu la soulèves, ça me fait penser. Moi, je pense que tu vois qui c'est Deepak Chopra. Bien sûr, c'est Deepak- c'est le gars que tu as interviewé là dernièrement. Ah non, 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 Ah non. j'aimerais pouvoir l'interviewer dernièrement. Lui, c'est Wim Hof, je pense que tu comprends avec Wim. Euh, Ah non, non, Deepak je pensais que c'était celui d'avant. Ok, non, je vois pas c'est qui. Chopra, Dis-moi. peut-être Vinod, ou je sais Ouais, pas, en tout cas. je pense que c'est lui, ouais, c'est confondu, je pense. Écoute, j'espère que ce quiproquo, c'est un quiproquo, comment on appelle ça, prophétique, et qui annonce qu'un jour je pourrais rencontrer Deepak Chopra. Puis j'aimerais tellement pouvoir me dire ça avec la facilité. Ouais, c'est le gars que tu as interviewé la semaine dernière. Ouais, ouais, c'est ça. Deepak Chopra qui disait, lors d'une conférence, il y avait une jeune étudiante qui lui disait, il me semble que lui, il est astrophysicien, il est à fond dans l'étude du cosmos et tout ça. Et sa passion pour le cosmos l'a amené à devenir profondément spirituel. Mm. Mais son approche scientifique du cosmos l'a amené à être profondément spirituel. Donc, il essaie de rationaliser beaucoup de choses, d'expliquer logiquement des choses, et ça l'a amené dans cette dimension que toi, tu as atteint avec les arts, ce partage, cette expression de tes émotions. Une étudiante en conférence dit à Deepak Chopra qu'elle est en train d'étudier le langage des oiseaux, comment parler, comment communiquer avec les oiseaux. Et lui, curieux, passionné partout, et j'ai dit, mais comment ça marche? Elle lui répond quoi? Elle lui répond, je ne peux pas vous expliquer là maintenant, parce que c'est que le début de ma thèse, mais je peux vous le faire vivre. Et donc elle l'amène dehors, et il s'assoit sur un banc, et elle fait rien. Elle fait rien. Elle fait rien, elle est assise comme ça, posément, elle essaie de s'apaiser au maximum. Et là, il y a des oiseaux qui arrivent sur elle. Et là, il est subjugué. Il dit, mais comment est-ce que tu as fait ça? Et ça s'explique pas, ça se vit, ça s'incarne. Et dans ta réponse, dans ce que tu fais, toi, au quotidien, euh, je pense que tu incarnes magnifiquement bien ce fait de placer l'intention au bon endroit, Mm. au bon moment. Si tu veux vraiment, tu pourras le rencontrer. Deepak Chopra, un homme qui fonctionne avec le cœur et la transmission, un élément de réponse pour l'intention, un enfant non formaté et un des meilleurs exemples. Ben, c'est ça, les enfants, ils ne se posent pas de Ah. questions. C'est ça, faut pas se poser de questions, c'est exactement ça. Ouais. C'est très bien. On a, Je sais pas qui a dit. on- Ouais, c'est vrai. pardon? Bah, ce que tu viens de dire là, c'est vrai, c'est exactement ça. L'enfant est un bon exemple. Voilà. Donc la problématique, c'est comment rester des enfants tout au long de sa vie, quoi. Ah, ça va, toi t'en es un, par exemple. Bon, alors, j'en suis un, mais il y a des personnes qui te poussent très rapidement à basculer sur l'âge adulte. C'est malheureusement dommage, terrifiant parfois, je pense. Ouais. Ouais, en plus, quand t'es multipotentiel, t'es un peu un grand enfant, je pense. Tu restes un enfant. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, peut-être, bon, ça fait 1 heure qu'on est en live, hein. De toute façon, c'est le format qui est proposé. On va pas empiéter plus sur nos soirées respectives ou la soirée de tous nos spectateurs. Un grand merci. Il y a une quarantaine, cinquantaine de gens qui ont été avec nous pendant près d'1 heure. Je sais pas s'il y a deux, trois questions. Laurie, le sujet, c'est la multipotentialité, mais
On parle également d'hypersensibilité, d'émotion. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'aborder le sujet de la manipulation, justement, des gens qui vont être sensibles, clairvoyants à à cette palette d'émotions qui nous traversent et qui vont chercher à la manipuler dans leur intérêt. On n'aura pas l'occasion de l'aborder ce soir. Ce sera peut-être Ouais. Mais c'est vrai que l'occasion de l'aborder une autre fois. qu'en une phrase, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Mais ça, c'est vraiment, c'est totalement vrai. Être multipotentiel, c'est rencontrer beaucoup de monde. Et en plus, d'autant plus, tu es hypersensible. Et c'est vrai que c'est la porte ouverte aussi à des personnes manipulatrices. On est tous des manipulateurs, mais hein, les manipulateurs qui sont malveillants, c'est vrai que ça laisse la porte à ce genre de personnes qui peuvent traverser ta vie. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on a déjà parlé plein de fois, toi et moi, c'est qu'une belle leçon. C'est très bien de rencontrer ce genre de personnes parce que ça t'apprend plein de choses. Ça te permet de grandir et d'avancer encore mieux, je trouve. Vraiment. Après, ça fait très mal quand ça t'arrive, mais après, c'est tellement. Quand t'as passé ce stade de l'émotion, c'est parfait, tu vois. Mais bon, faut faire attention, c'est vrai. Et il faut pas avoir peur, il faut pas laisser la peur te prendre et te dire je vais me préserver, faire attention aux personnes que je vais rencontrer. Il faut rester tel que tu es, Najib. En plus, tu vois pas. Faut rester tel qu'on est, faut pas avoir peur des gens, quoi. Et ça va être, moi, si demain je me mets en mode protection, je pourrais plus faire aucun One Human Mais Show, c'est ça. parce que le One Human Show du 6 juin, c'est ça, c'est accueillir tout un chacun pour montrer aussi que on on peut avoir une conversation profonde, on peut recueillir des sagesses de tout un chacun, de tout le monde, dès lors qu'on se met dans une posture Exactement. d'ouverture. Alors, Ouais, ouais, exactement. est-ce que Mm. tu peux nous partager, Fad, toi qui es également intensément, largement dans l'ouverture, quelle est ton actualité pour les semaines, pour les mois à venir, pour celles et ceux qui souhaiteraient te découvrir ou suivre ton travail? Donc, je mettrai ton compte Merci. Instagram euh, et tes réseaux en commentaire. Quelle est ton actualité pour les semaines et mois à venir? Bah, ma propre actualité, c'est que là, je suis en train de créer un prochain spectacle qui va s'appeler Persona, basé sur la théorie de Jung. Euh, un spectacle d'immersion, tu vas rentrer bon, voilà, toute une histoire où tu rentres dans un écran et tu auras tous ces masques qui vont être là et ça va être très intense. Et une deuxième écriture qui est je t'ai demandé d'être ma voix d'ailleurs, je le redemande aujourd'hui devant tout le monde. Donc j'écris, je l'ai déjà écrit, on a déjà commencé, on a presque fini en tout cas le montage. Ça va être une exposition photo qui va s'appeler Le premier jour du reste de ta vie, c'est aujourd'hui. Et c'est une expo photo qui va être très intense où le spectateur va rentrer dans un couloir qui va être le couloir de sa vie. Et en quelques secondes, on va lui donner intensément l'envie de réaliser qui il est. Voilà. Alors, je te réponds oui, hein, je te réponds oui, aujourd'hui, dis-moi. Et où est-ce qu'on peut voir tout ça? Est-ce que c'est uniquement au Palais des Congrès? Est-ce que parfois Non, il faut ouais, des non. passages à Paris, dans notre ville? Ouais, oui, en tout cas, ces deux créations-là vont se faire au Palais des Congrès. Ensuite, avec l'expo photo, j'espère partir en voyage, puisque l'expo photo, l'idée, c'est de photographier des gens qui vivent dans la ville. Donc là, on a commencé à Mons avec des Montois. On va partir à Saint-Denis parce que c'est une ville qui est très cosmopolite. Donc on va certainement partir à Saint-Denis photographier. Parce qu'on photographie en fait des femmes et des hommes de zéro, en tout cas pour l'Europe. Parce que on photographie en général 160 portraits de femmes et d'hommes. Et l'idée, c'est de photographier des gens qui vivent dans la ville pour pouvoir, puisque c'est une exposition qui est très sociétale, puisque les gens qui viennent se faire photographier vivent aussi une expérience un peu forte. Et donc, j'espère que je passerai dans vos villes. Hein. Je ne sais pas qui nous regarde, mais ouais, j'espère que je passerai dans certaines villes. Voilà. Sinon, mon actualité, il y a plein de projets qui arrivent, que je crée pour le Palais des Congrès, mais qui sont des projets. Oui, je vais créer un projet qui est sympa pour l'année prochaine. Là, on a confirmé ça. C'est le festival du court-métrage humaniste international qui aura lieu en février 2025. Voilà.
tu rencontreras certainement cette personne qui va venir te voir parce que c'est quelqu'un qui est. Voilà, il y a plein de projets, donc Palais des Congrès, et voilà, ceux qui veulent venir voir, c'est avec plaisir. Bah, Après, plaisir, ma ouais. mission de vie, c'est faire briller les gens. Donc, moi, je brille à travers les gens avec qui je bosse. Donc, c'est plutôt l'actualité des gens avec qui je bosse qui est importante pour moi, tu vois. En tout cas, plein de gens que je fais briller un peu partout. Et c'est leur actualité qui, en tout cas, moi, me fait briller, tu vois. Donc, non, moi, toutes ces expos photos, tout ça, c'est ma passion, hein, ça, c'est. Mais voilà. Merci à toi de contribuer à faire briller les gens. C'est la réflexion que je m'étais faite avant de commencer ce live. Pour moi, tu étais, je sais pas si je t'avais déjà dit de vive voix, mais tu es un peu à l'image dans le cosmos, d'un trou noir. On avait déjà parlé ou jamais? Non? Bah, un trou noir, tu vois est-ce que tu sais comment on reconnaît un trou noir quand on regarde comme ça dans la lunette? Est-ce que tu sais comment on reconnaît un On trou noir? voit comme un petit, non? Je sais pas. Un petit truc comme ça, blanc, En, autour? Non. en fait, ouais, alors il y a de l'idée, c'est pas juste blanc, mais c'est de toutes les couleurs. On le reconnaît, le trou noir dans l'espace, il va venir absorber toutes les lumières, enfin toutes les étoiles qu'il y a Ok. autour. Donc tu le reconnais quand tu regardes dans un observatoire par rapport à la modification de toutes les lumières qu'il y a autour de lui. Et donc tu vois un tout petit point noir et tu vois toutes les lumières déformées qui, on passe du coup de la petite étoile qui a un point blanc au milieu de cette toile noire à quelque chose qui est en mouvement, qui est en couleur, j'ai le sentiment que c'est un peu ça qui se passe. En tout cas, Oh. quand tu entends parler que voilà, on est sur cette image de trou noir. Donc un grand merci à toi de contribuer à faire briller tout un chacun. Hâte de nous retrouver presque dans une semaine. Hâte de nous retrouver déjà demain pour Demain pouvoir au discuter téléphone et de tout ça. de tous ces Et projets. Merci. je- merci à toi, un grand merci à toi, Fab, pour ton temps. Je te souhaite une excellente Merci, soirée. Najib. Prends bien soin de toi. Peut-être tu souhaites nous partager une dernière petite chose, un dernier message. Euh, Bah, merci à tous d'être venus déjà sur ce live. Dire, T'allais faire une tous d'être réponse en venus. quatre. Bah non, j'ai rien à dire, laissez-moi tranquille. Bah, écoute, je crois que tout est dit. Non, merci à tous. C'est un plaisir pour moi, en tout cas un plaisir pour moi d'avoir partagé ça avec toi. Je te souhaite aussi une très belle soirée. Je souhaite une très belle soirée aux personnes qui ont participé à ce live. Soyez authentiques, soyez heureux, vivez votre vie, amusez-vous surtout. Faut pas trop se poser de questions. La vie est belle et elle est éphémère, donc l'instant est précieux et il faut vivre le moment. Voilà. Et on a vécu un beau moment. Donc merci Najib. Gros bisous à ton soleil, à mon soleil qui est Amélia, qui a été mon soleil pendant beaucoup de temps. Et voilà. Et je suis contente de vous voir très vite. Voilà. Salut! Ici, on a hâte de tout. Salut à toi, Fab. Prends bien soin de toi et merci à toi pour ces mots. Heureusement que tu nous les as partagés. Un grand merci à toi. Salut. Belle soirée. Ciao. Et belle soirée à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Salut.